Le cruiser interdit? Une petite révolution dans le monde des écolos. Mais est-ce vraiment le cas? Le cruiser a été dénoncé dès ses débuts, car à chaque épandage, des millions d'abeilles mourraient. Difficile de contester ce fait. Et pourtant, ça a été le cas durant de longues années, au détriment de tout bon sens. Et même l'étude à l'origine de cette interdiction insiste sur l'origine multifactorielle de la mortalité des abeilles, ou comment la mauvaise foi continue. Bref, interdiction du cruiser sur le colza. Et là encore, pour le moment, rien n'est fait. On l'envisage juste. Donc excite le principe de précaution. Aux oubliettes l'urgence de la situation, il faudra certainement attendre de longs mois, voire pire, de longues années, avant que les choses ne bougent réellement. Largement de quoi polluer encore plus la nappe phréatique et tout l'écosystème, et largement de quoi massacrer encore des millions d'abeilles. On a pris en horreur la solution finale constituée de chambres à gaz, liquidant des millions de personnes. Plus de 80 ans plus tard, on a généralisé le concept sur le vivant dans son intégralité. Il est pas beau, le progrès? Alors, on va me dire que les écolos ne sont jamais contents. Ce n'est pas vrai. Je ne pense pas faire partie de la catégorie de ceux qui gueulent tout le temps. Et je suis tout à fait disposé à saluer toute bonne initiative, ce que je ferai une fois que le cruiser sera réellement et totalement interdit. Sauf que là, on a une mesure qui fait plus office de mesurette, qui ne va rien régler sur le fond, puisque le cruiser sera, à n'en pas douter, bien vite remplacé, après son écoulement complet, bien évidemment. Je pense que l'expression « jeter l'argent par les fenêtres » est la meilleure qui soit. On dépense des millions pour développer ces produits, pour les acheter, pour les semer, puis on va dépenser des millions pour prouver qu'ils sont nocifs, pour réparer les dégâts, ou essayer en tout cas, pour les nombreux procès qui seront à coup sûr faits, etc. Ah, il n'y a pas à dire. D'un point de vue capitaliste et économique, les pesticides font vivre tout un système. Par contre, est-ce vraiment si rentable que ça? Si ce système, quelques dizaines d'années, laissant derrière lui des millions d'hectares de pollution, et ce, à tous les niveaux, notamment l'air et l'eau, qui vont pouvoir s'immiscer partout? Je ne pense pas. Tout comme la plupart de nos secteurs économiques d'ailleurs. Mais hélas, l'appât du gain rapide et facile reste le plus fort actuellement. Alors, projet d'interdiction du cruiser, une victoire? Non. Ça sera une quand l'interdiction de tous les biocides sera effective.